J'étais épuisée et je luttais pour rester éveillée. Mais je ne pouvais pas aller au lit avant de finir mon rapport de SVT. C'était trop important pour moi. J'ai mis une barre de chocolat sur mon bureau. Et j'ai promis de me récompenser avec un morceau pour chaque paragraphe. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai tout mangé d'un coup. Salut, je suis Christina. Je suis une vraie bouche à sucre. Mes parents étaient ravis de mes notes à l'école, donc ils me faisaient boire autant de soda et manger autant de glace et de chocolat que je voulais. Miam! Sans surprise, à 16 ans, j'étais déjà assez ronde. Et alors? Ça ne me dérangeait pas. Mon copain Austin m'aimait pour qui j'étais. On était amis depuis l'école primaire. Il était timide et maladroit quand il avait été transféré dans notre classe. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai aidé à s'habituer à la nouvelle école. On était inséparables depuis ce moment-là. Au bout d'un moment, il m'a demandé à sortir avec lui. Waouh! J'ai accepté et je n'ai pas été déçue. Austin est devenu un très beau gars. Toutes les filles étaient folles de lui. Eh Patouche, il est à moi. Mais récemment, il est devenu distant. Par exemple, à chaque fois que je l'invitais à un pique-nique, il disait « Désolé Christina, mais je vais faire du roller avec mes potes. Je t'aurais bien invité, mais t'aimes pas le sport, n'est-ce pas ?» C'est vrai que je n'aimais pas du tout. Je déteste les cours de sport. Du coup, ça ne me dérangeait pas. Puis un jour, j'ai fait ses gâteaux au chocolat préférés et je les ai amenés à l'école pour le surprendre. Devine qui c'est? Jill? Oh, c'est toi, Christina. Ça m'a tellement énervée. Pourquoi il a cru que j'étais une autre fille? Mais Austin m'a dit qu'il rigolait et qu'il m'avait tout de suite reconnue. Ouais. Sauf qu'après ça, il ne s'est pas assis à côté de moi à la cantine parce que selon lui, c'était trop lumineux là-bas. Il se passait quoi avec lui en fait? J'étais tellement frustrée que j'ai mangé tous les cupcakes moi-même. À ce moment-là, Adrian est passé. Il a reniflé. Tu vois pas que ton mec a honte de toi? Adrian était une star de l'équipe de volleyball de l'école. Et il faisait aussi de l'équitation. Il se considérait comme un grand athlète. Et autant dire qu'il était très arrogant et imbu de lui-même. Occupe-toi de tes affaires. Austin n'est pas comme ça. T'as juste peur de regarder la vérité en face. Je me suis énervée. Et j'ai décidé de prouver que c'était complètement absurde. Du coup, la prochaine fois qu'Austin partait traîner avec ses amis, j'ai insisté pour venir aussi. Eh bien... D'accord. Il faisait du roller dans un parc extrême. J'ai essayé de faire comme eux et j'ai failli tomber. Je me sentais comme une enfant. J'avais du mal à tenir debout et j'ai tout de suite commencé à souffler. Austin m'a dit de m'asseoir sur une balançoire et de me reposer. Il m'a aidée et je me suis assise. Ah! La balançoire s'est fissurée et s'est cassée, je suis tombée par terre. Oups! Je voulais en rire. Ça peut arriver à n'importe qui, non? Mais j'ai remarqué que les amis d'Austin ricanaient. Mon copain est devenu rouge comme une tomate. Tu ressembles à un bout de gelée énorme. Perds du poids si tu veux être avec moi. Pour l'instant, c'est fini. Il est parti en trombe et je suis restée par terre. J'étais tellement déçue. Je n'ai pas quitté ma chambre pendant plusieurs jours et j'ai mangé pour oublier ma tristesse. Mais bientôt, j'en ai eu marre. Je n'étais pas une gelée, j'étais dure. J'ai donc jeté tous les bonbons et je me suis promise de perdre du poids et de récupérer Austin. Tu seras à moi. C'était le début des vacances d'été, donc j'avais plein de temps pour me remettre en forme. J'ai essayé plein de régimes populaires, installé des applications pour perdre du poids et fait plein de sport. Allez les grosses joues, allez-vous-en! Quelques semaines de dur labeur et... Il n'y a pas eu de miracle. Peu importe ce que je faisais, je restais grosse. Puis mes parents avaient peur que tous ces régimes stricts ne soient pas bons pour ma santé, donc ils m'apportaient constamment de quoi manger. Un jour, je ne le supportais plus et j'ai craqué. J'abandonne, je ne perdrai jamais mon poids, tant pis. Cette nuit-là, j'ai été réveillée par une douleur aiguë. J'avais de la fièvre et je me sentais tellement faible que je n'ai même pas réussi à sortir du lit. J'ai eu peur et j'ai appelé mes parents, qui ont appelé un médecin. Il m'a examinée et il m'a dit que j'avais une appendicite. J'ai tout de suite été hospitalisée et j'ai subi une intervention chirurgicale. J'ai appris plus tard que c'était difficile à cause de mon poids. J'ai passé beaucoup de temps à récupérer à l'hôpital. Les médecins m'ont mis sous un régime thérapeutique. La vache, c'était clairement pas les vacances de mes rêves. J'étais de mauvaise humeur. Et en plus de tout ça, je n'arrêtais pas de voir des photos d'Austin dans mon feed. Il était chez sa mamie en Italie et il postait des photos de lui et de ses nouveaux potes en train de passer de bons moments dans les restos. Quel traître! Pendant qu'il s'amusait, je m'étouffais avec de la nourriture d'hôpital et je faisais de la physiothérapie. Mais je me suis vite rendu compte que mon pyjama était trop grand pour moi. Oh, t'imagines ça? J'ai enfin commencé à perdre du poids. Puis quand j'ai pu sortir, j'ai essayé de continuer à manger et à faire du sport comme à l'hôpital. Au moment où la nouvelle année scolaire a commencé, je suis devenue la meilleure version de moi-même. J'ai acheté de nouveaux vêtements parce que mes anciens ne m'allaient plus du tout. Quand je suis arrivée à l'école, je me sentais comme Miss Univers. Les garçons me regardaient avec admiration et les filles avec envie. Adrian s'est assis sur le bord de mon bureau et il m'a fait un clin d'œil. T'es magnifique, Chris. Comment t'as pu perdre autant de poids? Quel con.
Il ne s'intéressait à moi qu'une fois que j'ai perdu du poids. Je ne voulais pas avouer que si j'ai perdu du poids aussi rapidement, c'était parce que j'avais été hospitalisée. Du coup, je lui ai dit que je faisais beaucoup de sport et que je suivais un régime strict. Waouh! C'était le bon plan de rompre avec Austin pour toi. Viens, on va faire de l'équitation. Peut-être que j'aurais accepté, dans un univers parallèle. Mais je dis non. À ce moment-là, Austin est entré dans la salle de cours. J'avais peur de sa réaction. Après tout, il m'avait promis qu'on se remettrait ensemble si je perdais du poids. Mais Austin a passé un été insouciant à manger de la nourriture délicieuse en Italie. Et ça se voyait. Il avait des joues potelées et un petit ventre maintenant. Mais je m'en fichais. Pense-moi, Christina, c'est toi? J'ai travaillé dur pour qu'on puisse être de nouveau ensemble. Tu me préfères maintenant? T'es magnifique. Adrian a soufflé sarcastiquement et il a dit qu'Austin était superficiel. Pff, comme s'il était mieux, lui. Austin m'a demandé de sortir avec lui. Le deuxième chapitre de notre relation a commencé. Maintenant, on pourrait faire les choses que j'avais l'habitude de rater à cause de mon poids. Je me sentais beaucoup plus confiante en roller, par exemple. Oui, je vais aller plus vite! Mais Austin avait du mal à faire quelque chose qu'il aimait tant avant. Il s'arrêtait souvent pour reprendre son souffle. Ralentis, Chris! Maintenant, c'est mon copain qui ressemblait à un gros ours en peluche. Ça ne me dérangeait pas du tout. En attendant, Adrian n'arrêtait pas de me draguer et ça en devenait chiant. Un jour, je l'ai surpris en train d'essayer de mettre des billets de concert de Katy Perry dans mon casier. Oublie ça, je ne sortirai jamais avec toi. La vie était merveilleuse. Tout le monde m'a demandé des conseils sur le sport et comment avoir une bonne nutrition. J'ai fait genre que je savais de quoi je parlais et je leur ai parlé des méthodes que j'avais lues sur Internet. J'aurais probablement dû leur dire la vérité sur l'hôpital, mais je n'aurais clairement pas été aussi populaire. Je pensais que ça allait très bien entre Austin et moi. Mais mon copain a commencé à agir bizarrement. Il n'arrêtait pas d'envoyer des textos à quelqu'un et il refusait de publier des photos de nous ensemble. Et un jour, je l'ai vu acheter du parfum pour femme. Il m'a dit que c'était un cadeau pour sa mère. C'était louche quand même. Alors, j'ai décidé d'aller au fond des choses. J'ai mis mes rollers et je me suis cachée dans les buissons près de sa maison. Bientôt, il est parti et je l'ai suivi en toute discrétion. Austin s'est approché d'une fille, l'a embrassée, puis lui a donné le parfum qu'il avait acheté. Jill, je suis désolée qu'on ne se soit pas beaucoup vu ces derniers temps. Oh, je me suis sentie tellement triste. Je n'arrivais pas à croire que mon copain me trompait. J'avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait vraiment mal. Je suis partie sans même faire une scène. Je me suis éloignée de ce traître aussi vite que j'ai pu, pleurant comme un bébé. Je ne pouvais même pas voir où j'allais à travers les larmes. Ah! Bam! Je suis tombée sur un type et je l'ai renversé. On est tombé dans l'herbe. Je suis tombée sur la personne et je n'ai rien eu. Le mec, par contre, il avait l'air d'avoir mal. Oh, Christina, t'es pas très gracieuse. Je me suis frotté les yeux et j'ai vu que j'étais allongée sur Adrian. Il m'a aidé à me relever et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit qu'Austin me trompait. Je le savais. Quel con! Chris, tu devrais savoir quelque chose. Tu te souviens de la fois où t'es tombée de la balançoire? Je doute que j'oublie ça un jour. Austin avait tout préparé. Je l'ai vu faire des trucs avec la balançoire. C'était louche, donc j'ai tout regardé de loin. Et puis, je l'ai vu te conduire à la balançoire. Je n'arrivais pas à le croire. C'était donc pas un accident? J'aurais dû te le dire tout de suite, mais je voulais pas être une balance. J'ai préféré te montrer qu'il ne te méritait pas. Sauf que les vacances ont commencé et je t'ai pas vu pendant des mois. Eh bien, mieux vaut tard que jamais. Adrian m'a raccompagnée à la maison et on a bavardé un peu plus. Ça m'a un peu remonté le moral, mais quand j'étais de nouveau seule, j'ai recommencé à pleurer. Le lendemain matin, Austin faisait comme si de rien n'était. Je lui ai dit que je savais tout. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. Austin était abasourdi, puis il m'a dit qu'il était content que j'ai découvert la vérité. Ton poids n'a rien à voir là-dedans. J'ai commencé à sortir avec Jill il y a longtemps, mais je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité. J'ai cassé la balançoire pour avoir une excuse pour rompre avec toi. J'étais persuadée que tu ne serais pas capable de perdre du poids, mais quand j'ai vu à quel point tu avais changé, je me suis dit que je devais tenir parole. C'est pourquoi j'ai commencé à sortir avec toi, même si c'est Jill que j'aime vraiment. Je suis désolée. Austin avait l'air tellement coupable et triste que je ne pouvais pas le supporter et je lui ai pardonné. On a parlé et on a décidé qu'on pouvait quand même rester amis. Je me suis concentrée sur mes études parce que je ne voulais pas me mettre dans la misère. Adrian était bon en sport, mais pas vraiment en sciences. Il n'était pas aussi méchant que je le pensais. J'ai donc décidé de l'aider à améliorer ses résultats scolaires. On a commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, on étudiait juste, mais ensuite, on allait faire du roller et de l'équitation ensemble. On a vite commencé à sortir ensemble. Austin se débrouillait très bien aussi. Il sortait vraiment avec Jill maintenant. Mais il n'arrivait pas à se remettre en forme. Il continuait à grossir. J'aimais vraiment Adrian, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon ex pour autant. Un jour, j'ai entendu Austin se disputer avec Jill. Elle disait qu'elle voulait le quitter à cause de son poids. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le karma.
Imagine ma surprise quand il est venu me voir le lendemain avec un bouquet de bonbons. Christina, s'il te plaît, reviens avec moi. Mais quel culot celui-là! Dès que sa précieuse Jill avait rompu avec lui, il est revenu vers moi en rampant. Ça m'a vraiment énervée et j'ai décidé de lui donner une leçon. D'accord. Dès que tu perds du poids, on peut recommencer à sortir ensemble. Je savais que ça n'arriverait pas, mais j'ai décidé de lui redonner la monnaie de sa pièce. Les vacances de printemps sont bientôt arrivées. On passait des bons moments avec Adrian. On avait de nouvelles aventures tous les jours. Mais un jour, Austin m'a appelé et il m'a dit qu'il s'était blessé au dos pendant le sport et qu'il était alité maintenant. Il m'a demandé de venir le visiter parce qu'il mourait d'ennui. Personne n'est ici pour prendre soin de moi, parce que mes parents passent leurs vacances aux Maldives. Je suis tout de suite partie voir Austin. Le pauvre! Je me sentais coupable parce que c'était de ma faute s'il est allé à la salle de sport et qu'il s'était blessé. Je lui rendais visite tous les jours. Et je lui apportais aussi des bonbons pour lui remonter le moral. Laisse-moi te remettre bien l'oreiller. Ça va, t'es installée confortablement? Merci Christina, t'es juste incroyable. J'ai mis un sac de plats à emporter devant lui et j'étais sur le point de partir. Mais à ma grande surprise, Austin m'a demandé de rester. Tu pourrais rester un peu plus longtemps. J'ai pas envie d'être seule. Je me sens tellement nulle. Je ne peux même pas me lever tout seul. Il m'a regardé avec des yeux remplis de larmes et ça m'a rappelé que c'était de ma faute s'il avait tant travaillé. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai appelé Adrian et j'ai annulé nos plans. On a passé toute la soirée à regarder des séries et à manger du fast-food avec Austin. Le lendemain, on a refait la même chose. Je passais de plus en plus de temps avec mon ex. On a joué à des jeux vidéo, regardé des films et mangé du fast-food. Bien sûr, j'ai recommencé à prendre du poids. Adrian était furieux que je traîne constamment avec Austin. Je peux plus faire ça. Tu dois en choisir un. Tu veux sortir avec lui? Comment tu peux être aussi égoïste? Austin s'est blessé et a besoin d'aide. Je vois que t'as fait ton choix il y a longtemps. Il avait l'air déçu quand il est parti. Et je suis allée voir Austin. On était vraiment redevenus proches ces derniers temps. Peut-être que nos corps n'étaient pas parfaits, mais on se sentait vraiment à l'aise l'un avec l'autre. J'ai acheté de la pizza et de la glace et je suis partie voir Austin. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude. La première chose que j'ai remarquée, c'était le son d'une guitare. Je suis allée dans le salon et je me suis figée. Austin sautait sur le canapé et jouait à Guitar Hero. Oh oui, je suis une rockstar. Je vis pour les applaudissements. Il a sauté, atterri, et c'est seulement à ce moment-là qu'il m'a remarqué. Il a vraiment eu peur et il a essayé de trouver des excuses. Christy, c'est que je me suis sentie mieux d'un coup. Tu m'as aidé à récupérer plus vite. Arrête de mentir. T'as vraiment été blessé? Tu m'as encore menti. C'est là qu'il a froncé les sourcils et il m'a dit que j'avais menti à tout le monde sur la façon dont j'avais perdu du poids aussi. Comment il a su ça? Je suis vraiment allée à la salle de sport pour toi. J'ai soulevé trop de poids. Et je me suis fait mal au dos, donc j'ai dû aller à l'hôpital. Il y avait un dossier qui portait ton nom sur l'ordi du médecin, mais je l'ai ouvert quand il est sorti. C'est comme ça que j'ai découvert que t'avais perdu du poids grâce à une longue rééducation à l'hôpital. Et que tu ne faisais pas de sport. Austin a dit qu'il avait trouvé un plan après ça. Il était trop flemmard pour travailler dur, donc il a fait semblant d'être malade pour que je me sente coupable et que je recommence à sortir avec lui. J'ai enfin compris à quel point il était vicieux. J'ai dit que c'était fini entre nous et que je ne regarderais plus jamais dans sa direction. J'avais appris ma leçon. J'avais tellement honte de la façon dont j'avais traité Adrian. Je ne savais pas s'il me pardonnerait. Mais j'ai décidé de lui dire la vérité sur la façon dont j'avais vraiment perdu du poids. J'aimais bien quand tout le monde m'admirait. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Adrian a souri et il m'a dit que quand je faisais des régimes et que je faisais du sport, je m'attendais à des résultats rapides et j'ai abandonné trop vite. T'as été très réactive ces derniers temps. Si tu continues à bouger beaucoup, tu seras vite en forme. Je l'ai remercié pour tous ses conseils et je suis partie. Je n'ai pas osé lui demander une seconde chance. Le lendemain, je suis allée dans un parc pour faire du roller. Ça faisait longtemps et j'ai failli tomber. Mais quelqu'un m'a retenue. C'était Adrian. Ça te dérange si je reste avec toi? Allons-y. On s'est rapproché avec Adrian. Il n'a pas seulement vu ma beauté intérieure, mais il m'a aussi aidé à la voir chez les autres. Je ne pense plus au passé, je ne trompe personne. Je ne change pas pour ceux qui ne le méritent pas. Je prends soin de ma santé pour moi-même.